Salut chers amis, on se retrouve pour la suite de cette palpitante histoire encore entre les États-Unis et l'URSS. Je dirais entre le bloc capitaliste et le bloc soviétique, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Aujourd'hui, nous quittons l'Europe après cette confrontation entre les États-Unis et l'URSS en ce qui concerne le problème allemand. Nous avons fini avec la crise de Berlin et nous attaquons une autre crise qui va se dérouler, elle, principalement tout près des États-Unis, c'est-à-dire sur l'île de Cuba. Aujourd'hui, il faut savoir tout simplement que l'île de Cuba est située à 150 km des côtes de la Floride aux États-Unis et que depuis 1858, l'île de Cuba est une dépendance politique et économique des États-Unis qui y possède, n'est-ce pas, à cet endroit, une base militaire qu'on appelle Guantanamo. Et il faut savoir que depuis cette date aussi, les États-Unis soutiennent l'ensemble des hommes politiques qui y sont, et principalement Fulgencio Batista, qui est au pouvoir depuis 1952. Fulgencio Batista est vu par les Cubains comme étant un dictateur. Et à la suite de plusieurs événements et à la suite de plusieurs tentatives de guérilla, Fidel Castro, soutenu par son ami Ernesto Guevara, principalement ou particulièrement appelé le Che, vont réussir précisément le 8 janvier 1959 à détrôner Fulgencio Batista du pouvoir, qui est là depuis 1952. Alors, en 1959, Fidel Castro arrive au pouvoir sur l'île de Cuba, soutenu par Ernesto Guevara. Alors, Fidel Castro étant au pouvoir, va entreprendre plusieurs réformes. Les réformes qu'il va entreprendre au niveau de l'agriculture sont des réformes agraires, c'est-à-dire qu'il va travailler à redistribuer les terres, principalement aux Cubains en premier lieu. Il va aussi entreprendre d'autres réformes dans le domaine de l'industrie ou encore dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il va redistribuer ou encore il va nationaliser les entreprises qui sont sur le territoire cubain, mais surtout les entreprises américaines. Ce qui ne sera pas du tout au goût, n'est-ce pas, des États-Unis. Eux aussi, de leur côté, vont réagir face à l'ensemble de ces réformes qui ont été prises par Fidel Castro. Alors les États-Unis, ne voulant pas voir le modèle de Fidel Castro aussi se répandre sur l'ensemble des pays de l'Amérique latine, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, vont mener aussi certaines actions. Quelles sont les actions qui vont être menées par les Américains? Premièrement, les Américains vont mettre un blocus sur les produits cubains, principalement le sucre cubain. Donc, ils vont arrêter d'acheter le sucre cubain dans le but d'asphyxier l'île d'un point de vue économique. Ils vont aussi suspendre l'ensemble de leur aide technique et militaire apportée à l'île. Et enfin, ils vont rompre les relations diplomatiques qui existaient entre les États-Unis et l'île de Cuba. À la suite de cela, Castro, ne sachant où mettre de la tête, Fidel Castro va alors se tourner vers le principal ennemi des États-Unis d'alors, l'URSS, pour avoir son soutien non seulement économique, mais aussi militaire pour assurer sa sécurité. Donc, l'URSS va alors aussi accepter d'aider, n'est-ce pas, l'île de Cuba, va aider Fidel Castro. En l'aidant, l'URSS va acheter donc le sucre cubain et va aussi apporter à l'île du matériel militaire en vue d'assurer sa sécurité. C'est ce qui va emmener aussi les États-Unis très tôt, d'ailleurs, c'est à partir de avril 1961, c'est-à-dire 2 ans après la présence de Fidel Castro au pouvoir, à essayer de renverser le pouvoir de Fidel Castro. Et cela va se faire par le biais de certains exilés cubains qui ont été entraînés par la CIA à Guantanamo. Et cela va se faire au niveau de la baie des cochons, au niveau
de Cuba. Cette tentative de coup d'État va bel et bien échouer, ce qui va renforcer la présence de Fidel Castro sur l'île. Succès, à suivre.